Merci Madame la Présidente. J'ai Jean-Luc Mélenchon qui me souffle dans l'oreille des choses et ça perturbe un petit peu. Parce qu'il a dit du bien des Chinois, il me dit du bien des Russes, comme ça on va arriver à avoir des alliés. Donc à nous deux, on va dire du bien de deux grandes puissances que souvent on regarde d'un œil craintif et que peut-être la paix dans le monde se construit en regardant les autres d'un autre œil et en considérant que les enjeux climatiques et que les enjeux de la biodiversité, que tous les enjeux scientifiques, en fait, vont peut-être être ces enjeux qui vont nous rassembler. Et moi, je pense que ce que vous êtes venu nous exposer ici ce matin, outre le fait que, quelque part, vous dites aux députés qui votent le budget, ne nous oubliez pas, parce que financer nos recherches, c'est aussi soutenir vos déclarations sur l'écologie, etc. Si vous faites des déclarations de COP 21, de COP 22, de COP 25, etc., à côté, la moindre des choses, c'est de donner les moyens aux chercheurs pour que les choses puissent être encore plus enrichies et que les déclarations politiques s'accompagnent d'arguments scientifiques. C'est quand même comme ça qu'on est les mieux armés et qu'on évite des déclarations populistes ou tout autre pour faire peur aux gens. La science éclaire les peuples et c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Moi, je suis très attentif aussi aux questions de relations entre les États. C'est pour ça qu'on intervient tous les deux sur les relations avec la Chine, avec la Russie, etc. Parce que les pôles, la protection des pôles, c'est aussi les laisser dans un espace de paix. On voit bien comment les guerres sont destructrices et il faudrait sanctuariser aussi les pôles de ces dimensions-là. Moi, quand les militaires font des œuvres de paix, je cherche où il y a la guerre quelque part après, quoi. J'entends bien sur l'Antarctique, Madame Anne Choquet, mais bon, admettons qu'ils ont des compétences techniques pour travailler à la paix. Moi, je pense aussi que le brevetage, vous avez dit, je pense que c'est un enjeu colossal de pouvoir faire ce travail, mais vraiment, j'ai connu des chercheurs qui m'ont expliqué qu'on faisait une banque internationale des graines de tout ce qui y compris disparaît, etc., et que c'est vital pour l'avenir, pour notre espèce, pour la condition humaine. Et je me demande si, à un moment donné, sur la biodiversité, d'une manière générale, il n'y a pas à avoir aussi des espaces pour conserver cette biodiversité et des moyens internationaux pour faire ça, parce que je pense vraiment que proposer au reste du monde de travailler sur ces questions-là, je maintiens, mais comme je suis très attaché à la paix, je maintiens que c'est gage de paix de travailler et de mettre des moyens financiers. Et quand on regarde ce matin, quand vous vous êtes levés, quand vous vous êtes rasés, messieurs, notre pays a dépensé 14,5 millions d'euros pour la modernisation de la bombe atomique. Quand j'ai vu les sommes que vous nous demandiez, je me dis que peut-être une journée de moins de dépenses pour la bombe atomique pourrait servir la recherche dans les pôles. Merci à vous.